Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 20 juin. La lune en poisson sera sextile à Uranus en taureau. Ça nous annonce la couleur d'emblée. Attendez-vous à être surpris d'une manière ou d'une autre demain. Surpris par vos émotions, surpris peut-être bien par vos idées. Parce que nous avons surtout un sextile entre Mercure en Gémeaux et Jupiter en Bélier. Alors, Mercure en Gémeaux, sextile à Jupiter en Bélier, ça peut vous souffler l'idée révolutionnaire pour vos projets. Une idée qui va révolutionner la progression de vos projets. Mercure sextile Jupiter, ça vient vous donner la confiance dont vous avez besoin pour dire ce que vous voulez vraiment dire et faire ce que vous voulez vraiment faire. Il est aussi possible qu'on soit surpris par la conjonction de la Lune avec Neptune en Poisson. À mon sens, ça marquera une guérison ici. C'est dans la lignée des transits de ces derniers jours, depuis la pleine Lune. Conjonction de la Lune avec Neptune. Ça peut être une explosion d'amour. La notion élevée que représentait Neptune, ce dont je vous ai parlé il y a quelques jours, que Vénus faisait le relais entre nos émotions et nos aspirations les plus élevées, elle représentait nos sentiments. Ici, à mon sens, c'est une guérison. Surtout que nous avons le solstice après-demain. Réflexion qui veut ressortir. Et les anges sont avec moi et juste derrière. Réflexion et honnêteté. Tiens, ça c'est intéressant. Mercure en Gémeaux, sextile Jupiter en Bélier, c'est peut-être ça le facteur surprenant. Il va falloir faire preuve d'honnêteté, L'honnêteté, d'abord, il faut faire preuve d'honnêteté avec soi-même. Ah, ça c'est une énergie réflexion. Mercure en Gémeaux, c'est la réflexion. Sextile Jupiter en Bélier, il va peut-être falloir regarder honnêtement qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce que l'on peut faire. Ici, il va falloir faire preuve de réflexion, mais surtout de réflexion honnête. Il ne faut pas se leurrer. La Lune est en conjonction avec Neptune en Poisson. J'ai vu une guérison, il ne faudrait pas que ça devienne des illusions. Émotionnellement, Neptune pourrait aspirer la Lune dans cette conjonction, et oui, on rentre dans le domaine des illusions. Honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Réflexion. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Bon, et celle qui a bondi, c'est entrer au temple de Jade. Donc on a définitivement ici une réflexion qui est beaucoup plus honnête, qui a évolué. Nous faisons face aux choses avec plus d'honnêteté. Entrer au temple de Jade. Kuan Yin, de son paisible temple de Jade, élève tous les conflits vers une résolution à l'amiable. L'amélioration et la solution de n'importe quelle situation vous concernant sont déjà en bonne voie. On vous demande en fait de commencer à ressentir le soulagement de cette résolution dès maintenant, afin de recevoir plus facilement les résultats divins et les bienfaits de paix de la vénérée Kuan Yin quand ils se montreront. Om Chanti, puissent tous les êtres connaître la profonde paix et les bienfaits de la vénérée Kuan Yin, prêtresse de la paix. Puisse le cœur de chaque conflit se résoudre au temple de Jade. Om Shanti, Om Mani, Padme Hum.
Bon, réflexion, papesse. Pendu. 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a autour? Page d'épée. Ici, on attend quelque chose des autres. On veut peut-être... Oui, page d'épée, on veut peut-être vérifier la qualité des choses. Ah. Page d'épée, papesse, pendue sur la papesse. 6 de coupe. Nous attendons de voir les réactions des autres. Ah oui, peut-être aussi pour ça. Ouais, sans doute au niveau collectif, nous serons attentifs à ce qui va s'exprimer. Ouais. Ce qui va s'exprimer demain au niveau collectif peut être assez intéressant, déterminant, pertinent. Un peu la suite. Papesse pendue. Donc il y a une pause dans notre réflexion qui est nécessaire. On a la page d'épée en haut dos. Page d'épée, c'est initier justement une réflexion, démarrer une réflexion, étudier quelque chose, prendre un nouveau départ. Le pendu, c'est le fou. Pardon, le page d'épée, c'est le fou. Alors que le pendu n'est pas capable de se sauter dans le vide. D'épée roux. 2 de pentacle. Ah oh, ça s'inverse là. Ah ça c'est intéressant. Et j'ai toujours page d'épée. Et ça a changé derrière. Cette papesse, elle est en train d'observer les résultats de ses choix. Elle a tourné le dos à certaines personnes, elle a créé des changements. Ici on a 16, on a la tour. On a 18 aussi, on a le karma. On a 12, le pendu. Ici, vous attendez de voir... j'ai envie de dire, vous attendez de voir ce que vont exprimer les autres. Et en fonction de ce qu'ils vont exprimer, vous leur parlerez avec honnêteté de vos projets ou vous vous détournerez pour aller vers d'autres personnes à qui vous pourrez faire part de ce que vous pensez vraiment. Il y a à la fois une énergie... avec le 6, il y a une énergie qui va en avant, mais on y va à tout petit pas. Hein. On y va à tout petit pas et on retourne en 2. C'est-à-dire qu'on est dans les premiers pas. Et ici, on évalue. Est-ce que, maintenant que je suis debout sur mes 2 jambes et que le char avance, la route, elle est comment? Vous vous engagez sur une nouvelle route, donc vous ralentissez, vous vérifiez sur les panneaux que vous allez dans la bonne direction. Ici, il y a ça, il y a la prudence des départs. Ce 12 ici, c'est la prudence des départs. Parce que karma, parce que inconnu, parce que changement très significatif. Donc il y a la prudence des départs. Et ici, il y a nos espoirs. Magicien, page de coupe, 3 de pentacle. Le page d'épée a décidé de rester, c'est notre réflexion qui évolue. Et cette fois, as de pentacle, chevalier de bâton, 4 d'épée. Ça, ce sont nos espoirs. Demain, ce que nous allons observer, c'est si nos espoirs se concrétisent. Si les personnes que nous avons... avec un 6 de coupe, 6 d'épée, c'est possible qu'on ait sélectionné des gens. C'est-à-dire qu'on ait dit, oh, j'ai plus trop envie de passer du temps avec telle et telle personne, j'aimerais mieux privilégier mes relations avec telle et telle personne. Et ici, il y a une espèce de vérification de la réalité. Mercure en Gémeaux, sextile Jupiter en Bélier, faut être concret, faut penser en termes d'avenir. Alors, la question est-ce que les personnes sont les personnes que j'espère ?
Reine d'épée, 6 de pentacle. Donc, le cœur, il est préoccupé par les relations, il est préoccupé par les décisions qui impactent ses relations, il est préoccupé par ce qu'il accomplit avec les autres. Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Impératrice sur la papesse. On est prêt à faire le grand saut. As d'épée sur le pendu. Et 8 de bâton. Ouais, c'est Mercure qui sextile à Jupiter. Parlez de vos projets. Ici, elle a envie de parler de ses projets. Bon, et en plus au dos, on a la tour. Changez votre vie. La solution 2 de bâton, 7 de coupe. Ici, le cœur, il a envie de parler de ses projets. Il a envie de faire part de ses décisions aux autres. Et sans doute que quand vous ferez cela, quand vous commencerez à parler aux autres de vos projets avec honnêteté, mais il y a certaines personnes, vous allez très vite vous apercevoir qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Pour une raison ou pour une autre, elles n'accompagneront pas le mouvement. Et il y en a d'autres qui vont accompagner le mouvement. Et c'est ici, il y a une attente vis-à-vis de ça. J'ai envie de dire, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous devez considérer la situation avec honnêteté, donc il faut vous lever et regarder toutes les personnes qui sont rassemblées, enfin, c'est la grande maison de la vie, c'est peut-être leur passer un coup de fil ou autre, mais voilà, il faut que vous vous tourniez vers les personnes qui vous entourent pour leur dire, est-ce que tu en es ou pas? Et sans doute que vous allez, vous espérez avoir des réponses qui aillent dans votre sens, qui aillent vers ce que vous désirez mettre en œuvre. Soyez honnête. Soyez honnête dans ce que vous avez à dire. Soyez honnête dans ce que vous avez à faire. C'est très important. C'est très important parce que Mercure en Gémeaux est sextile avec Jupiter en Bélier. Donc, c'est un transit, non seulement il y a le besoin de dire ce qu'on a à dire et de faire ce qu'on a à faire, mais c'est un transit où les autres vont attendre de vous que vous fassiez ce que vous dites et que vous dites ce que vous fassiez. Et oui, moi je vous développe toujours le point de vue individuel, mais l'individuel s'inscrit toujours dans le collectif. Donc si vous avez un transit qui vous encourage à prendre la parole de manière honnête, Mercure en Gémeaux, il y a de l'idée, il y a aussi de l'honnêteté. Changez votre vie, l'archange Samuel, révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, saisissez les opportunités que vous offre tout changement. L'impératrice, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. L'as d'épée, une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. Et le 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Bon, la transformation sur l'impératrice. L'as de pentacle sur l'as d'épée et la roue. Et le 5 de bâton. Bon. Ça, l'énergie de lutte, elle persiste. Il y a vraiment une notion, il y a vraiment une nécessité de lutter ces derniers mois qui persiste, c'est le terme. 5 de bâton, c'est une carte qui sort souvent. Et ça induit une lutte, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, alors, le 5 de bâton, son aspect positif, c'est une lutte pour la bonne cause.
Elle devient négative quand on s'obstine dans quelque chose qui est toxique, dans quelque chose qui est néfaste pour nous. C'est soit l'élévation du pape, soit la spirale descendante du diable. Le diable, le bon côté du diable qui ressent dans un 5 de bâton, c'est la détermination. J'ai ça, je veux ça. Mais le mauvais côté, c'est le moment où on ne sait plus s'arrêter. À l'heure actuelle, à chaque fois qu'il sort, c'est une énergie de lutte. C'est-à-dire que ce qu'on veut, il faut vraiment aller le chercher. Il ne faut pas dire j'ai envie de ça. On va dire là cette fois dans la grande boutique de la vie. Il ne suffit pas de rentrer et de dire j'ai envie de ça là-bas. Non, il faut aller le chercher. Il faut aller le décrocher, il faut aller le prendre sur l'étagère, il faut faire quelque chose. 5 de bâton. Et on a le 3 de coupe au dos. Chevalier de coupe, reine de bâton, chevalier d'épée. Donc notre cœur est prêt à faire la transformation nécessaire. Il y a l'idéal, il y a de l'appréhension face à l'idéal, mais nous sommes prêts à faire ce qu'il faut faire. On a 18 ici. Hein. On est prêt à affronter ce karma. C'est bon, on a purgé le vieux. On purge du vieux karma là, depuis un petit moment. On veut le nouveau karma. Et c'est de ça qu'il est question. L'impératrice, la transformation. C'est amusant. As, épée, pentacle, bâton. Les bâtons, en ce moment, ils nous montrent la voie sur beaucoup de choses. Hein. Les bâtons, j'ai envie de dire, ils plongent dans la marmite et ils touillent. Pour que ça se mélange, pour que ça se fasse. La paix, l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. L'as de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et le 5 de bâton, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. C'est important d'admettre les choix des autres. Concentrez-vous sur le 3 de coupe. C'est difficile à relativiser dans sa propre vie, mais voyez les choses ainsi. Vous êtes dans la grande auberge de la vie, et vous êtes descendu avec votre sac à dos en disant je vais faire l'ascension de telle montagne. Qui vient avec moi? J'ai prévu un super pique-nique et on s'arrête au bord d'une rivière. Bon, je vous préviens, il y a un moment par contre où ça grimpe salement et il faudra faire un effort. Ça vous cachez rien, vous êtes honnête. Il va y avoir des aspects plaisants, il va y avoir des aspects difficiles dans vos projets. Et forcément, il y a des personnes qui se mettent à crier « J'en suis, je viens, j'arrive !» Et puis il y en a d'autres qui vont vous regarder, qui vont vous dire « Il y a la nouvelle saison de Stranger Things à la télé. » Enfin, sur Netflix. Bon, elle est excellente, certes. Quand je la regarde, je me dis, ça c'est l'époque que je préfère de ma vie, et c'est l'époque dans laquelle je voudrais toujours vivre. C'est Stephen King, c'est l'une des raisons pour lesquelles je lis Stephen King. Quand je regarde cette série, je me dis qu'il doit s'éclater dans cette série. Enfin, lui, il serait allé plus loin sur certains points, je pense un peu comme moi, mais voilà. Bon, voilà, vous avez les geeks. Moi, je catégorise ça pour les geeks. Parce que j'estime que ceux qui suivent vraiment la série, c'est qu'ils ont lu, ils ont compris, ils ont un peu de culture. Et ça se vérifie, il y a des gens qui suivent et qui n'ont pas de culture. Et ça, c'est un autre problème. Ouais, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de séries, de films, de livres même. Voilà. Bon, donc dans la grande auberge de la vie, il y a des personnes qui vont vous suivre, qui vont être enthousiastes. Et puis il y en a qui vont vous suivre et puis qui vont traîner les pieds et râler tout le long. Et quand ce sera difficile, qui vous diront « Je t'avais bien dit, je voulais pas m'embarquer dans cette galère ». Vous avez toutes sortes d'attitudes. Il va falloir vous concentrer sur ce qui procure de la joie, c'est-à-dire les réactions enthousiastes. Il va falloir vous concentrer sur les bons aspects de la transformation. Ça va vous éviter de basculer dans la lutte. Ça va vous éviter de vouloir attraper par le crâne en lui disant « Arrête avec ton Netflix, sors, va vivre quelque chose ». Ça va vous éviter ça, la confrontation du 5 de bâton. Privilégier la joie, c'est une transformation qui doit être heureuse, elle doit être souhaitée par ceux qui la vivent. Il y a un mot qui est sorti pas mal ces dernières années, coercition. Cherchez la définition de ce mot. Toute chose obtenue par la coercition
comme elle n'est pas librement consentie, vous sera refusée. Enfin, comme vous n'avez pas l'adhésion pleine et entière, cette personne a accepté. Souvent, on accepte les choses par coercition. Si vous attrapez quelqu'un, que vous le soulevez en le tirant par les cheveux et en lui disant debout, habille-toi, on y va. Si vous avez été suffisamment impressionnant, cette personne, c'est de la coercition. Elle va dire oui, 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 très bien, ah, chouette idée, oh, t'as une idée cool, et elle va vous suivre. Mais dans le cas le plus extrême, cette personne va finir par prendre un bâton et vous taper dessus. Vous l'avez forcé. Donc ici, 3 de coupe, 5 de bâton, faites attention à cette énergie-là. 8 de bâton, 5 de bâton, on peut vouloir forcer quelqu'un. Mais je te dis que ça va être génial, voyons, écoute ce que je te dis, fais-moi confiance. On peut tomber dans un discours qui est coercitif. C'est-à-dire que la personne n'a pas envie. Pour des raisons X ou Y. Légitimes ou pas. Donc faites attention à ça. Soyez toujours respectueux de l'autre. Parce que vous voulez que l'autre vous respecte. Donc si vous lui tapez dessus avec un bâton qui dit tu dois le faire, tu dois le faire, tu dois le faire, parce que sinon t'es plus mon ami, t'es plus mon âme sœur, t'es plus ceci. Cette personne n'est déjà plus. Et c'est vous qui avez scellé la rupture. Roi de bâton. 9 de coupe. 3 de pentacle. Bon. 6 d'épée. Donc le 6 d'épée ressort. Oui, concentrez-vous sur les collaborations. N'essayez pas de forcer les gens qui ne sont pas intéressés par vos projets. As d'épée, As de pentacle, 9 de coupe. Ce roi de bâton, c'est vous qui savez parfaitement ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez vivre. Et ça a été long pour décider que vos rêves valaient la peine d'être tentés. Ça a été long. Mais non seulement ils valent la peine d'être tentés, mais ils vont vous emmener là où vous voulez aller. Vous allez avoir ce 3 de pentacle. Ici, il y a un appel. C'est ce que vous voulez. Vous voulez du 3 de pentacle. Et à mon sens, vous allez être très content de le recevoir. Donc c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. Concentrez-vous sur le 3 de coupe. Concentrez-vous sur les personnes qui, enthousiastes, se sont tournées en disant j'en suis, tu veux que j'emmène un truc, combien de temps on y reste. Les personnes qui tout de suite ont rebondi. Laissez les autres, laissez-les réfléchir. Et peut-être que la personne qui, si vous allez, j'ai envie de dire, à la confrontation, et toi, tu ne fais rien, peut-être que cette personne, de vous voir aussi occupée, aussi joyeuse à développer des choses, elle va venir se mettre au milieu en disant ouais, moi aussi ça m'intéresse, parce que moi je crois beaucoup à l'exemple, la valeur de l'exemple. Je peux vous expliquer une chose, la première fois vous allez la faire à peu près, ça dépend de la compréhension et puis moi de mon explication, est-ce qu'elle était claire et concise ou est-ce que c'était une explication à la Marie-Lise où j'ai expliqué plein de trucs qui n'ont pas de rapport et qui vous ont fait oublier l'essentiel. Donc je peux vous expliquer des choses et puis vous allez les faire, et puis à force de les faire, vous allez vous améliorer tant bien que mal. Premier essai, deuxième essai, troisième essai, bon, à force, vous développez votre méthode. Ou je peux vous expliquer les choses et vous les montrer en même temps. C'est un peu ce que je fais dans les tirages. Je vous montre des outils, je vous montre des chemins, je vous montre des notions. Et forcément, ça les rend plus accessibles et donc plus facilement utilisables. C'est le petit déclic. C'est le petit déclic. Ma fille, elle a très bien compris le principe des bracelets brésiliens. Mais c'est quand je lui montre qu'elle me dit « Ah oui, c'est parce que tu fais le nœud dans ce sens-là !» Ouais, c'est parce que je fais le nœud dans ce sens-là. Ah, mais j'avais sur le tuto, j'avais pas compris que c'était dans ce sens-là qu'il fallait faire. Bah oui, ma chérie. Heureusement qu'elle m'a demandé de lui montrer. Parce que sinon, le bracelet aurait été à moitié raté, puisqu'il fallait inverser le sens du nœud pour ce qu'elle voulait faire. La valeur de l'exemple. Si vous montrez quelque chose à quelqu'un, il va imprimer plus vite. Tout simplement.
il va comprendre plus vite. Il va maîtriser plus vite. 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger ou voyager. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Le 9 de coupe, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Et le 3 de pentacle, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Est-ce que si on a bâton, coupe et pentacle? Donc là on a 6, hein, pour bien soigner avec 6 d'épée, qui a une transformation profonde qui a lieu 2 fois. Faire la même carte en plus, les mêmes cartes l'une sur l'autre. Ça va être une excellente journée demain. Soyez honnête avec vous-même, dans un premier temps. Ça va vous aider à être honnête de manière positive avec les autres. Il s'agit de dépasser votre peur, vos angoisses concernant cette situation. Il s'agit d'y croire. Il s'agit vraiment de se tourner vers le côté lumineux des choses. De le faire délibérément. De tourner le dos, le 6 d'épée, de tourner le dos à quelque chose qui n'est plus pour nous. Oui, bon, ça, on s'est senti bloqué à tout niveau, hein, ça, c'est pas faute d'avoir envie de justement, en créativité, de faire des choses. C'est, on a tourné en rond, on sait. Mais c'est ce qui nous a permis de grandir, c'est ce qui nous a permis de mûrir, c'est ce qui nous a permis d'apprendre. C'est ce qui nous a permis aussi de voir ce qui est vraiment essentiel à nos yeux. Ce qui réellement n'aspire qu'à venir de nous, à émerger de nous. Vous avez le choix dans cette situation. Il s'agit de prendre de la hauteur par rapport à toute cette situation. Et dès lors, c'est soit vous vous apitoyez, soit vous décidez de profiter de dont vous pouvez profiter. C'est vous qui décidez. 6 d'épée. 6 d'épée, il n'y a pas encore de lâcher prise. 6 d'épée, c'est le premier mouvement. C'est le mouvement, quand je suis ici, je suis pas bien. Donc je ne veux plus être ici, je veux aller dans d'autres endroits. Et on part. Et on tourne le dos, on ne revient plus ici. Le lâcher prise, c'est parfois quand on est obligé de revenir à cet endroit où on n'est pas bien et où il faut mettre un point final à ce qui s'y passe pour pouvoir lâcher prise et dire ce truc qui est pas bien, je n'y reviens plus. C'est terminé pour moi. Donc vous avez le choix demain. Soit vous laissez vos peurs vous tirer vers le bas, soit vous décidez de laisser vos espoirs vous guider. Parce que le moment est venu d'être honnête. Cette situation, oui, il y a des choses qui vous désespèrent dans cette situation. Oui, il y a des choses que vous espérez dans cette situation. La clé, je vous l'ai dit il y a des mois, hein, je vous l'ai répété c'était d'ailleurs le mot favori pendant un certain temps sur les tirages, c'est votre positionnement. Parce qu'avec un verre à moitié plein, moi j'arrose mes tomates. Vous, si vous le balancez par terre, vous n'allez pas faire grand-chose du verre à moitié plein. Il faut regarder le côté lumineux de la vie. Parce que c'est là que se trouve la vie, justement. Il faut de l'obscurité. Mais il nous faut la lumière, parce que sinon, sans lumière, rien ne grandit, rien ne pousse. C'est ce que vous allez exprimer qui va vous faire sortir de cette situation. Plus vous serez honnête, plus vous serez authentique. Spark, l'étincelle en question, c'est votre authenticité. Plus vous serez honnête avec vous-même, avec l'univers et avec les autres, et plus le chemin, la voie à prendre sera claire.
On a été bloqué parce qu'il s'agissait de tester quelque chose. Il s'agissait de demander. Ça c'est quelque chose que j'ai dit il y a 2 ans. Stop, tout le monde s'arrête. Asseyez-vous, on va regarder un peu à quoi vous ressemblez tous. On a tous eu cette énergie-là. Cette énergie de stop. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Et forcément, à présent, on doit être plus conscient de ça au niveau individuel et on doit commencer à en voir les résultats au niveau collectif. Concentrez-vous sur vos intentions demain. Ouvrez le chemin. Puis laissez parler la part de vous-même qui sait parfaitement ce qu'elle veut faire, qui est une force en elle-même. Oui, c'est l'inconnu, mais l'inconnu, ça a du bon. Ah oui, ça fait combien de mois qu'on tourne autour du rond-point? Alors franchement, moi j'apprécie de plus en plus ces tirages qui nous disent qu'on chemine vers quelque chose. Là on a quitté le rond-point, ça y est. On est en train de cheminer vers quelque chose. On est dans les ajustements. Selon le type de route, vous n'allez pas à la même vitesse. Selon l'état de la route, vous ne conduisez pas de la même manière. C'est quelqu'un qui ne conduit pas qui vous le dit. Inverse d'abondance, c'est moment choisi. La roue, elle tourne demain. Alors, ce sera plus ou moins patent, c'est-à-dire de plus ou moins... parce que Mercure, c'est quand même le domaine de l'esprit. Ce tirage nous parle de réflexion. Jupiter en bélier fait les choses. Mais ici, le sextile que lui fait Mercure, c'est peut-être, oui, simplement, voilà, l'étape 2 de Pentacle. Bon, maintenant que je sais qui vient, 3 de Pentacle. Allez, venez les gars. Bon, faut porter ci, faut porter ça, faut prévoir ci, faut prévoir ça. Qui s'en occupe? Et il va peut-être falloir maintenir les choses, 4 de Pentacle. Ça va peut-être être difficile. Vous aviez prévenu, hein, mais ça n'empêche pas que c'est difficile, 5 de Pentacle et ainsi de suite. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct, à votre intuition avec la papesse. Parce que c'est quelque chose que... Le pendu, c'est quelque chose que vous avez affiné, auquel vous avez réfléchi depuis longtemps. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Moment choisi, elle aime bien sortir aussi. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.